Bonjour, moi c'est Pierre. Et moi Fanny. Aujourd'hui on s'interroge sur ce qu'est la chromatographie. Professeur Célia, pouvez-vous nous expliquer? Bien sûr, bonjour à tous. Alors, c'est très simple. En chimie, la chromatographie, c'est une technique de séparation des constituants d'un mélange. La chromatographie existe sous 3 types différents. La chromatographie sur couche mince, que vous connaissez, la chromatographie en phase liquide et la chromatographie en phase gazeuse. Mais alors, ça fait énormément de types à apprendre, comment est-ce qu'on peut retenir tout ça? Moi j'y arriverai pas. hein. Ça m'étonne pas. Regardez, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Chacune des 3 chromatographies se base sur le même principe. Le but, c'est de séparer les composants d'un mélange pour voir ce qu'il y a dedans. Pour cela, le soluté va être en contact avec une phase stationnaire et une phase mobile. C'est quoi ça, une phase stationnaire et une phase mobile truc? Alors, tout d'abord, le soluté, c'est toute substance qui constitue le mélange que l'on souhaite séparer. Et la phase stationnaire, c'est une couche de produit fixe qui va retenir le soluté. Et enfin, la phase mobile, c'est le produit qui, par affinité avec les solutés, va les entraîner et ainsi séparer les composants du mélange. Ah, donc c'est comme quand Pierre et moi on est allés à la patinoire pour faire une course. Ah ouais oh. La glace correspond à la phase stationnaire parce qu'elle ne bouge pas. Et en fonction des patins, on avance plus ou moins bien. La phase mobile, c'est les gens qui nous poussent et Pierre et moi, on est des solutés. Et comme j'avais moins d'affinité avec la glace que Pierre, j'ai gagné! C'est exactement ça, bravo Fanny, t'as tout compris. Et maintenant qu'on a séparé les composants de notre mélange, on pourra l'analyser. Et pourquoi vous avez parlé de 2 autres types de chromatographie? C'est une excellente question, Pierre. Pour une fois. En fait, le principe c'est le même que pour la CCM. Ce qui change principalement, c'est la nature des différentes phases. Pour la chromatographie en phase gazeuse, la phase mobile est un gaz et le tout se déplace dans une colonne creuse très très fine qui peut atteindre jusqu'à 100 mètres. Attendez, je crois que j'ai compris. Plus ce soluté a d'affinité pour la phase stationnaire, moins il est entraîné par le gaz et donc plus il est retenu sur la colonne. Oui, c'est exactement ça. Pour la chromatographie en phase liquide, la phase mobile est un liquide et la phase stationnaire un solide. Ici encore, le tout est contenu dans une colonne, cette fois-ci longue de quelques dizaines de centimètres. Et on peut coupler cette technique à un appareil d'analyse tel qu'un spectromètre de masse pour connaître la nature des composants séparés. Oui, c'est ça, Pierre. Alors, vous avez bien compris le principe de la chromatographie ? Oui, Oui, merci professeur Célia.